là où il y a le pneu qui a pris le feu. On m'a appelé vers les 8h et quelques. On dit qu'il y a le feu dans mon magasin. Je suis venu, j'ai trouvé le feu. C'est le marchandise, les pneus et les sanitaires et les matériels quincailleries. C'est plus de 10 milliards de valeur. C'est tous les bâtiments à les marchandises, tout. Aussitôt informées, les autorités communales sont arrivées sur les lieux. Elles ont alerté les services de sécurité, les équipes de sapeurs-pompiers, appuyées par les CMIS et quelques volontaires interviennent pour maîtriser le feu. Pour l'heure, le feu continue de ravager tout dans cet immeuble. Apparemment, il y avait un stock de pneus usagés derrière, à l'arrière de l'immeuble, qui aurait pris feu. Pour le moment, nous ne savons pas pourquoi le stock de ce pneu usagé a pris feu. Et compte tenu des conditions météorologiques, parce qu'il y avait beaucoup de vent ce matin, vous remarquez encore, il y a beaucoup de vent, ça a facilité la propagation du feu. Et comme c'est un immeuble exclusivement à vocation de stock, de marchandises de quincaillerie, et qui parle de marchandises de quincaillerie parle de tout ce qui est caoutchouc, pneus et autres, qui sont des matériels hautement inflammables. Ça a beaucoup aidé la combustion de ces matériaux et le feu a eu vraiment du mal à être maîtrisé. Notre équipe, vous voyez comment c'est resté, il n'y a aucune issue. Les gens construisent de façon anarchique. Vous voyez maintenant, l'accès même par ailleurs c'est impossible. Vous voyez un peu comment c'est compliqué. S'il y avait l'accès derrière, on ne serait pas venu là. C'est tout ce qui a créé que jusqu'ici maintenant on n'arrive pas à maîtriser. Mais nous sommes là quand même jusqu'à ce qu'on refroidit complètement les lieux. Plus de 5 heures d'horloge, les citernes des sapeurs-pompiers, du topage et des CMIS luttent sans relâche contre un feu qui a presque tout consumé. La configuration du bâtiment et son contenu rendent les opérations difficiles. Dans l'actualité également, face au Covid-19, le taux de guérison en Guinée est en forte croissance. Près de 3000 personnes ont déjà recouvré leur santé grâce au travail du personnel soignant. Si ces chiffres sont encourageants, il reste à déplorer la stigmatisation dont sont victimes certains guéris du Covid-19. Al-Gassim Ousmane Souare, une des victimes, brise le silence et s'engage dans la sensibilisation dans son quartier à Kouza. Images et témoignages, Mamadi Terna Kamisoko. En plein cœur de Kouza, en banlieue de Conakry, Al-Gassim Ousmane Souare vit une renaissance. Dans son quartier, l'homme peut à nouveau réapparaître en public. Ce jeune entrepreneur, sa femme et sa petite fille, qui viennent de passer un séjour médical au centre de traitement Covid de Donka, sont enfin guéris. Mais le retour en famille, après la maladie, fut glacial. Il a, depuis sa salle d'hospitalisation, commencé à sentir les prémices de ce qui l'attendait une fois dehors. J'ai une petite fille de 11 mois, comme je l'ai dit, elle est le seul bébé de toute la cour. Donc elle passe par les mains de tout le monde. Lorsqu'on m'a dit qu'elle a été infectée, elle est positive, j'ai eu peur. Je me suis posé la question de combien de personnes j'ai pu infecter. Alors, j'ai pris les contacts de tout le monde pour les remonter à l'ANSS pour un suivi des 14 jours pour voir s'ils n'ont pas de plainte ou de problème. Mais c'est ce qu'ils n'ont pas apprécié, mes voisins, parce que pour eux, je les ai vendus. C'est comme ça que j'ai compris leur réaction, parce qu'on m'appelait là-bas, pas pour me demander comment je me sentais, mais pour me harceler, pour dire pourquoi tu as remis le numéro. Je les ai fait comprendre que j'ai remis leur numéro, c'est pour leur sécurité. Al-Gassim et sa famille ont déjà fini la 14e avec succès, une période de confirmation de la guérison passée dans des conditions compliquées. Lorsqu'on est rentré, quand on a vu madame, on a pensé que c'est comme si vous voyez ici un fil électrique et que vous savez que dès que vous le touchez, vous mourrez. C'est comme ça, on l'a contourné. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit écoute, ne les écoute pas. Le plus important, c'est que on a été malade d'une maladie dans laquelle on déclare 2000, 3000 morts en 24 heures. Si à 3, on a tous réussi à guérir, c'est que remercier Dieu est plus fort que d'écouter ce que quelqu'un raconte. Aujourd'hui, le regard du voisinage commence à changer au sujet de sa famille. Avec la stratégie zéro Covid en 60 jours, Al-Gassim, ou Monsieur Covid comme il se fait appeler, est désormais à l'avant-garde du combat contre le coronavirus à Kouza, son quartier. Désormais, je suis ambassadeur de Covid dans ce quartier. Je sensibiliserai les gens sur l'importance d'être pris en charge, sur l'importance même d'aller faire le test lorsqu'on doute de son état de santé. Ma femme et moi, on n'a pas été en contact avec un malade, du tout. Mais lorsque j'ai douté de son état, je dis, pour être tranquille, allons-y faire le test. Si ce n'est pas le Covid,
tu suivras un autre traitement. Si c'est ça, on va suivre le test avant que ça ne soit trop tard. En même temps, nous allons protéger les personnes qui vivent autour de nous. En Guinée, près de 3000 personnes sont sorties guéries du Covid-19 grâce au travail des médecins traitants dans les centres de prise en charge. Comme Al-Gassimou, ils sont nombreux à faire face aux défis de leur intégration dans la société après guérison. Il a un de solidarité à Bonfiport dans la commune de Matam, l'ONG Agriculture pour le développement de la Guinée et Action pour l'environnement ont offert des kits sanitaires aux acteurs de la pêche artisanale. L'action s'inscrit dans le cadre de l'appui dans la riposte contre le coronavirus. Le point avec Marwan Kamara, Mohamed Seyar Souma. C'est un important lot de kits sanitaires pour la population de Bonfiport. Ces kits sont composés de masques de protection, de seaux et autres produits hygiéniques. C'est un don du consortium des ONG Agriculture pour le développement de la Guinée et Action pour l'environnement. La présidente de l'ONG Agriculture pour le développement, Mme Fatoumata Doumbouya, elle est aux États-Unis, mais le patriotisme l'oblige à ce qu'elle participe activement pour faire sa contribution dans la lutte de cette pandémie. Avec la distribution de ces 3000 max et combien de fois que le besoin se sent partout. Le sentiment de patriotisme, de dire une fois de plus à la population guinéenne de continuer à porter des masques et à respecter la distanciation sociale. En recevant ce lot de kits sanitaires, les bénéficiaires ont apprécié l'initiative tout en promettant d'en faire bon usage. Si les gens là continuent à nous donner ça, nous serons très très contents pour ça. Car ces Babès est venu dans un temps que tout le monde en a besoin. Car vous avez vu en tant qu'on distribuait ce qui est passé. On cherchait même les gens, puisque tout le monde en a besoin. Maintenant, ce qu'on dit, tous les gens qui ont bénéficié de cette don n'ont qu'à porter régulièrement et faire comme les autres, respecter les consignes que les docteurs nous ont données pour respecter ça, pour bien avoir évité cette maladie. En plus de cette action humanitaire, les populations ont été sensibilisées afin de respecter les gestes barrières. C'est une maladie qu'on doit éviter car elle est très dangereuse. Il faut se laver les mains et porter les masques pour en finir avec cette maladie. Dans la même dynamique, les responsables du port s'engagent à poursuivre la sensibilisation des acteurs évoluant dans ce secteur. Le but est de barrer la propagation du coronavirus dans cette partie de la commune de Matam. L'Artemisia, plante de la pharmacopée, fait de nouveau parler d'elle comme piste de traitement du Covid-19. Beaucoup de pays africains se l'arrachent alors que l'Organisation mondiale de la santé et certains chercheurs appellent à faire des essais pour trancher définitivement de son efficacité éventuelle sur le coronavirus. À Cancan, un jeune paysan consacre sa vie à la culture de cette plante. Nos reporters basés dans la région sont allés à la rencontre sur le reportage grand format de cette édition. Il est signé Aboubakar Diaby et Jean Dounamou. Dans les confins du quartier Bordeaux, situé dans la préfecture de Cancan, se trouve cet important domaine cultivable. Une immense verdure consacrée à la culture de la plante, très sollicitée pour le traitement des personnes atteintes du coronavirus. C'est en 2016, lors de son passage au Togo, que M. Vélili Jean-Valentin Haba a découvert l'Artemisia avec son itinéraire de culture essentiellement biologique. La plante nous a été proposée pour voir comment ça peut entrer dans le bien-être de l'homme. On nous a proposé la plante et on nous a donné un peu l'itinéraire de culture de la plante d'une manière ramassée. Et du coup, après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais écoute, la plante m'intéresse beaucoup parce que déjà, moi, dans ma ferme, je fais de la culture bio. Donc nous avons une activité d'élevage et aussi une activité de maraîchage. Donc cette activité maraîchère m'a permis de comprendre un peu comment je peux aussi avoir d'autres visions par rapport à la culture. Ici, les techniques de culture de la plante Artemisia sont respectées à la lettre.
Des graines au semis, en passant par les pépinières, tout se passe dans le strict respect des normes imposées par la Maison de l'Artémisia à travers le monde. Aucun produit chimique n'est utilisé sur cette étendue maraîchère. Cette plante que vous voyez appartient à la famille des Acéracées. Et donc le genre c'est Artemisia et l'espèce Artemisia annua Eld. Et donc cette plante produit des graines très très fines. Ces graines sont exigeantes à ce qu'elles poussent et surtout que la plante a été importée. Il y a beaucoup de processus autour de la graine pour que la graine pousse. Vous avez déjà vu dans nos bacs. Et l'arrosage se fait d'ailleurs même par capillarité pour que les graines ne s'enfuient pas dans le terreau. C'est pourquoi donc il faut prendre soin de ces graines. Ça va pousser, ça fait des petites plantules et donc ce sont ces plantules qui sont mises dans des poquets et après le poquetage, il faut alors partir pour la transplantation. Donc 3 phases essentielles qui comportent le semis. Vous voyez, c'est un peu... Et de là, après le semis, cela veut dire que vous venez sur la terre ferme, il faut attendre 2, 3 à 4 mois avant que la plante ait presque tous les principes actifs nécessaires pour son utilisation. Ce passionné de la terre pense déjà à la vulgarisation de cette plante médicinale importée de l'Asie et de l'Europe. Moi, j'appartiens à un réseau, la Maison de l'Artémisia, et d'ailleurs même qui a promis celui-là, qui a fait des recherches. Plusieurs recherches ont été menées sur l'Artémisia. Il y a beaucoup d'articles qui sont sur l'Artémisia. Et c'est le lieu de dire aussi que docteur Muyangi, docteur Jérôme Muyangi, qui en a fait des recherches au Congo, qui a prouvé aux yeux du monde que l'Artémisia soigne surtout des maladies comme le paludisme, comme la bilariose, comme la drépanocytose. Il y a plein de maladies que l'Artémisia soigne. Parce que si vous regardez dans la constitution au fait, de l'Artémisia, il y a plus de 200 principes actifs qui interagissent en polythérapie pour lutter contre les maladies. C'est pourquoi nous allons voir que l'Artémisia a une activité puissante dans l'immunité de l'homme. Et maintenant là, je suis en train de donner 64 kilos par l'entremise de Dr Habib Kourouma. Il était aligné avec non seulement l'ANSS et aussi le gouvernement pour amener l'Artémisia et tester parce qu'il a dit que l'Artémisia avait une forte activité dans l'immunité de l'homme. Après 4 mois, ces plantes de l'Artémisia cultivées ici à Cancan, précisément au quartier Bordeaux, sont déjà prêtes à intervenir dans une combinaison quelconque, selon M. Véleli Jean-Valentin Haba, enseignant-chercheur de formation. Pour plus d'efficacité, il envisage de récolter ces plantes à 6 mois après la maturité. À présent, on prend la direction de Kindia pour les échos de la journée porte ouverte sur le riz hybride cultivé en contre-saison sur 6 hectares par les chercheurs guinéens et coréens. La vulgarisation de cette variété à haut rendement vise à corriger une des contraintes du monde rural, la disponibilité des semences de riz de qualité. Explication, Fodé Camara. Depuis des décennies, les chercheurs du centre Kim Il-sung de Kilissi apportent leur expertise dans l'amélioration variétale du maïs, de l'arachide et du riz. Aujourd'hui, pour booster la production de la céréale la plus consommée du pays, le riz hybride est en phase d'expérimentation. Une expérimentation avec une fiche technique qui affiche un rendement de 7 à 9 tonnes à l'hectare. La coopération scientifique entre la Chine, l'Irak de Guinée et le Mali, par rapport à cet hybride de riz, je pense que c'est à vue d'œil, sur le plan végétal, on voit que ça a bien réussi. Et aussi on voit les épis, comment c'est un peu différent des autres qu'on a l'habitude de voir. Il n'y a pas eu d'averse, tout ça. Donc je crois que le mieux, c'est on va attendre la conclusion. Quand les gens vont faire des analyses, ils vont évaluer pour qu'on puisse savoir quel rendement ça a donné ici. Parce qu'on nous a fait comprendre au Mali déjà les tests faits en PME paysan,
Ils ont eu un rendement de 7 tonnes. On souhaiterait qu'on ait au moins 10 tonnes en Guinée, compte tenu de la fertilité de nos sols et de la capacité de nos techniciens scientifiques. Ce riz est une innovation chinoise. Il est le fruit du croisement de 2 variétés très productives. Dans la sous-région, après le Mali, la Guinée s'inscrit aussi dans cette course vers la qualité des grains et la productivité. On remarque au niveau de l'hybride un talage élevé, variant de 20 à 40. Les tales sont presque toutes fertiles, c'est du long grain. C'est l'un des avantages. Après la récolte, on n'a pas besoin de prendre de coupe-coupe encore pour défricher, on peut labourer directement. Donc ce sont ses caractéristiques. Mais les doses qui ont accompagné, c'est 300 kg de triple et 200 kg d'urée. Bon, c'est peut-être le côté contraignant, mais du reste, la variété ou l'hybride s'est très bien comporté. Cette expérimentation du riz hybride à Kilissi vient outiller les chercheurs guinéens et leurs homologues coréens pour la production sur place de cette variété au cycle précoce de 105 à 110 jours, soit moins de 4 mois seulement du semis à la maturité complète. Nous avons une très bonne impression de vue de ce riz, au point de vue talage, au point de vue taille et au point de vue cycle. Nous pensons que la recherche pourra poursuivre pour voir l'état après le pilage, pour voir quelle sera la qualité au point de vue qualité des graines. Avec l'appui du WAP, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, cette promotion du riz hybride en Guinée aide l'Institut de recherche agronomique à enrichir sa galerie de variétés de riz, avec un palmarès d'une vingtaine de créations variétales qui se retrouvent dans les écologies de plateau et de bas-fond, notamment du riz parfumé, auquel vient s'ajouter ce riz hybride très prometteur. L'effort qu'ils ont fourni ici, c'est pour les paysans. Et ils font la multiplication, ils nous donnent, nous faisons travailler et utiliser comme on le veut. Donc sur ce, on les félicite, on les remercie, parce que tout problème, c'est le départ. La qualité du riz, vraiment, ça nous intéresse beaucoup. Parce que dès que moi j'ai vu, j'ai commencé à riposter si l'on peut avoir la semence. Parce que nous, c'est la semence qu'on veut, pour pouvoir multiplier et donner à autres organisateurs. Pour alléger la pénibilité des petits exploitants et booster la productivité, l'Institut de recherche agronomique a aussi mis récemment à la disposition des producteurs du riz un manuel et 4 fiches techniques, des outils de vulgarisation des bonnes pratiques, des outils de promotion rurale reproduits en 900 exemplaires. À Beila, élus locaux et administrateurs territoriaux sont à l'école du renforcement des capacités dans la gouvernance locale et la gestion des biens publics. Une initiative des autorités préfectorales visant à rendre plus efficace l'administration publique dans cette localité. RTG Nzerekouré, Mohamed Lamine Diallo, Lancé Kamisoko, Mohamed Salioupaï. C'est une rencontre d'échange entre élus locaux et administrateurs territoriaux de la préfecture de Beila. Objectif, outiller les acteurs impliqués dans le processus du développement à la base. Entre autres points débattus, le fonctionnement des communes, le rôle des élus locaux ainsi que leur rapport avec les autorités administratives. Ça a été une rencontre de formation et d'information. Certains maires ont eu des nouvelles idées dans l'exercice de leurs fonctions à travers le développement fait par le général chargé de collectivités décentralisées. Certains maires se sont trouvés à l'école à travers ce qu'ils ont appris aujourd'hui, à côté bien sûr du code de collectivité révisé. Au cours de cette rencontre de renforcement de capacité des officiers d'état civil, le secrétaire général chargé des collectivités a mis l'accent sur la mobilisation des recettes et l'enregistrement des naissances dans les communes. Après cette rencontre, nous serons les messagers dans nos districts et dans nos secteurs pour informer la population et mettre en place une commission
si possible, qui sera chargé de l'enregistrement des naissances des enfants dans les districts. Dans un récent rapport, Beila est classé 5e sur les 6 préfectures de la région administrative de Zérékoré en termes d'enregistrement des naissances. Un défi que ces cadres comptent relever d'ici le prochain rapport. Près de 2 semaines après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, les manifestations ont largement dépassé les frontières des États-Unis pour essaimer dans des dizaines de pays également frappés par le racisme systémique. C'est le premier sujet de notre tour du monde de l'actualité internationale. Commentaire Hassan Al-Silla. Aux États-Unis, la mémoire de George Floyd continue à mobiliser. Les manifestants ne montrent aucun signe d'essoufflement. Elle gagne même en ampleur dans certaines villes, notamment à Washington, où des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les lieux emblématiques de la capitale. Ce week-end a aussi vu la multiplication des rassemblements dans le reste du monde, de l'Allemagne à la Tunisie, du Canada à Londres, au mépris le plus souvent des règles de distanciation sociale, toujours imposées par la pandémie de Covid-19. La place rouge est étonnamment vide ce dimanche pour sa traditionnelle foire aux livres. À Moscou, c'est la littérature qui annonce le déconfinement. L'événement est maintenu même si les rassemblements sont encore interdits. Maintenu sous de strictes conditions. Pas plus de 6000 visiteurs par jour répartis en 5 équipes de 2 heures. Et tous les participants doivent demander une autorisation et recevoir un code QR pour entrer. Aux Pays-Bas, un foyer de coronavirus est identifié dans cet élevage d'une espèce de petits mammifères carnivores appelés visons. Les autorités ont décidé par conséquent de procéder à leur abattage à l'aide de monoxyde de carbone. 10 000 visons sont concernés par cette décision. Des associations de défense des animaux espéraient les sauver, mais la justice a rejeté leur demande. Ces animaux sont malades. Ils vont être abattus car nous ne voulons pas que le virus se propage davantage. Élevés pour leur fourrure, les visons sont suspectés d'avoir contaminé 2 employés, ce qui pourrait être considéré comme étant un premier cas confirmé de transmission du Covid-19 de l'animal à l'homme. Enfin, pour le décompte des cas du Covid-19, à la date du 7 juin, la Guinée compte 4165 cas, dont 2877 guéris et 23 décès hospitaliers sur les 695 cas testés du jour. Seulement 47 ont été confirmés positifs. Donc, respectons les gestes barrières. C'est la fin de cette édition d'information. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. Demain, les infos de 13h, c'est avec Oumou Touré, Ibrahim Assouri Kamara pour l'édition de 20h30. Quant à moi, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Une fois encore, merci de votre fidélité à cette émission sur les arts. Il sera question essentiellement, comme je viens de le dire, de ce documentaire inédit, émouvant, qui retrace dans la Guinée des années 60 l'incroyable carrière de l'un des plus grands et très grands griots d'Afrique. Kandia Kouyaté, bien sûr. Cabinet pour réaliser ce beau film documentaire sur votre papa qui s'intitule La trace de Kandia.
Une fois encore, merci de votre fidélité à cette émission sur les arts. Il sera question essentiellement, comme je viens de le dire, de ce documentaire inédit, émouvant, qui retrace dans la Guinée des années 60 l'incroyable carrière de l'un des plus grands et très grands griots d'Afrique. Kandia Kouyaté, bien sûr. Cabinet pour réaliser ce beau film documentaire sur votre papa qui s'intitule La trace de Kandia. Laurent Chevalier a jugé nécessaire de vous prendre comme leitmotiv, bien sûr, de ce film. Et dites-nous d'où est parti tout ça, d'où est partie cette complicité. Pourquoi Sori Kandia avait une belle voix? Pourquoi il a été repéré par l'Occident, étant un griot dans son village en Guinée, et on lui décerne un disque d'or? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas été à l'académie ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ça? Moi, c'était ma curiosité. D'accord. Donc, c'est ainsi maintenant. J'ai expliqué ça à Laurent. Il dit, bon, c'est une bonne chose. Bon, dans ce cas, ça prévoit un voyage. Je dis, oui, il faut qu'on voyage, il faut qu'on vienne en Guinée. Salut, je réponds au nom de Gawara Aissata. Pour réduire la propagation du Covid-19, on doit se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir ou avec un pli de cou en touchant. Salut, je me nomme Barawa. Pour réduire la propagation du Covid-19, il faut éviter tous les contacts étroits avec une personne présentant des symptômes de type grippal. Salut, je me nomme Sissé Maya. Pour réduire la propagation du virus, évitez les déplacements dans les pays à risque. Salut, je me nomme Ba Mustafa. Pour le personnel travaillant à la caisse et dans les salles de tri, se couvrir le nez et la bouche avec un masque approprié. Voilà. Salut, je me nomme Souma Seko. Pour éviter le Covid-19, il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Mon ami, ça va? Oui. Pourquoi tu as voté Mahama? Pourquoi tu as voté Mahama? Parce que Wale Faye n'a pas de Wale Amunaï, Madi Balo, Nana un show Walira. What are you mettre sur le haut de Medina? Non, Mouton de mettre sur le. Non, Baba Inara. Pourquoi alors dit? Parce que mon Baba est mon ascafé école l'air. Il fallait que je me temps, moi, je fait, et fait qu'on est là, je quelle classe? Quelle classe? Quelle classe? Quelle classe? Form 5. Ah, ouais, tu as en français ou pas? Form 5. On est dans 4e. La 4e année. Form 5, 4e année. Sierra Leone? Oui. Ah, Naouti. Non, Naouti. Oti sana brama kuni na dande atoso. Awanata wote itana na tankulu, utamuna kule na mfala pili. Mo campo wi fala. De muna mana wa fala dembe kwa no me comprendre kina ila mana wa ngi comprendre. Mula ba ita mula me manga kono nta makeson parce que mo ba yar ko wi sanda wi fala ma. Bo ila mana awale wa indirect. No wa fe dia na woti. What you mean by waiting? What do you mean by what? When I tell her so that I can't do here. No direct. No direct. You want go there parce que I direct no. Non mi comprendre alors tu fala na kina body bar into répondre na mo.
Nalago, n'entends pas me université. Awa munali. Munali. Musique poli. Et monsieur poli. Donc il y a temps pour y faire musique poli. Musique bien de. Adanga maternelle. Adanga makitine. Et woto magama be, woto yer magama fenkiri. Anta muna kolon fa ekini mirima atimi yabale shota adi ravira. Kana bana fala fe gerera. No gerera mara, bazenta fa wanki na nakikwa. Nana to muna école continuer parce que bobo. Non, pour que muna ma école continuer, awa pasemba na muna ma école continuer. Là qu'on a fait dans school. On te muna comprendre na fala fe naki. À gauche à droite, faut en direct, ni comprendre. Oui, mundu mais maintenant on a ram fala de bero. Ta fala ba ina fala ba direct ba. Ngadi pede. Awa nana ma couper na seti. Nana ma couper na seti. Para ko ndan furo ndina wo ile ka. Ba awa fa ina fala. Parce que moi le makande ala mura tanga ifure mabe. Ora tanga madi ta mu maskeri me re bu me bel khara gurwa yeno ko. Anta mu mi ga bu ma parce que kabi fala ifure bara fa. Kawa ma mi ga bu fe nakinara. Gaiti ngawa. Naska ko lo yoto yerama yeno ko na han kasabi hora. Awanta ma ko lo ndaka nyerama woto no wori. Fo akan ya mo wori. Muna ko lo. Akola ka bela ka sama na woto. Muna ko lo akan samo auto fari ba muna ko lo. Ani voyage kan den da kana ko lo. Anta muna ko lo. Ama ya ma wori ne. Yoto kai kala France ne, ikala France ne, Italy. France mundu. Italy. Ina na woto. Nani wori na wi. Woto kai kala Italy ne. Agele Italy. Na fa woto kai ma wori ba. Ka agele Italy. Parce que état ma rappé une protection munema. Seri munei, c'est munei. Musa ma protection. Il y a ma koto. On tante mu mi rebu mogo kabi fe to fa. Ama so malu. Wala ya ta gibiri. Bulundela Guinée reste lengwa chiko coronavirus nkenya lolunkuli agenya tu akuri umboni tere lunguya akuri umboni vile yeru ne ba vile yo kunga talu du ne ba agenya du asebi akintiadu gege na mama anupo agenya du asebi alia mushwari yahi ge ponaru alonga ngamat agematru nufudu de ga jamanga gege na mo odi jabelia anyunanu ba kan ha po pache asakata wa kare nangi yin leader ha fo tere lunku ya bisarin ta ko ba giban bi lunku ba mo yana resarati